Bonjour les enfants, c'est papa. Je vais continuer par vous parler de ce peuple qui s'est cherché des excuses pour ne pas être au cœur de l'action de son propre changement. Un peuple qui essaye de fuir ses responsabilités. C'est un peuple qui sait chercher des excuses, les enfants. Partagez. Partagez. C'est important ce qu'on fait. Un peuple qui sait chercher des excuses, c'est ce que nous sommes. À chaque fois, nous voulons repousser à plus tard notre engagement personnel. À chaque fois, nous avons tellement peur du moment quand ça doit arriver. Nous avons tellement peur quand ça va être le moment de nous engager nous-mêmes que tous les jours, nous essayons de repousser. Nous essayons de trouver la clé magique. Vous savez, en 2018, laissez-moi vous raconter une histoire. On s'est trouvé une excuse pour justifier notre non-action, notre inactivité, notre non-engagement. En fait, on s'est créé une espèce de chimère qu'on a appelée la coalition de l'opposition. C'est-à-dire, on s'est donné une raison à notre échec. Parce que c'est ça qu'un peuple est condamné à l'échec. Avant même de commencer, il se donne d'abord les raisons de son échec. Donc, il prépare déjà ce qu'il va dire pour justifier son échec, pour justifier son non-engagement, pour justifier son non-implication. Donc on s'était mis en idée et on a vendu dans l'opinion publique l'idée de il faut que l'opposition se coalise pour pouvoir gagner entre le RDPC. Si l'opposition ne fait pas la coalition, alors c'est pas possible. Alors à un moment, on n'était plus en train de faire la campagne. Les gens étaient en train de dire « Ouais, mais qu'est-ce qui vous fait même que ces opposants ne se coalisent pas ?» Ça veut dire qu'en fait, le RDPC a réussi à vous dresser contre l'opposition. C'est eux qui seraient égoïstes, jaloux, ils ne veulent pas place pour personne, et tout, et tout. Sauf que quand tu fais coalition de l'opposition, tu as donné la possibilité au RDPC de rentrer dans votre coalition. Il peut se fabriquer tous les opposants qu'il veut et envoyer dans votre coalition. Mais non, on avait déjà dit que c'est ça qu'il nous faut, c'est la clé magique. Si on a la clé magique de la coalition des partis d'opposition, ça va être compliqué. Du coup, tous les partis ont commencé à en surenchérir. On venait de créer nous-mêmes le propre mécanisme dont on avait besoin pour justifier l'échec. L'échec du peuple. Parce que le peuple doit jeter son échec sur l'opposition. C'est aussi ça le plus important. Vous constaterez que dans les pays comme le nôtre, dans ce pays-là, le peuple cherche un coupable. En ce moment, ils rejettent leur échec sur l'opposition. Sur l'opposition qui n'arrive pas à les convaincre, eux, qu'ils souffrent suffisamment pour pouvoir s'engager eux-mêmes. Sur l'opposition qui n'arrive pas à les convaincre que le manque d'eau, de courant, d'électricité nécessite leur engagement personnel. En ce moment, c'est l'opposition qui est en train de les supplier de s'inscrire sur les listes électorales. En fait, pour eux, pour nous, le peuple, c'est-à-dire un peuple irresponsable, un peuple qui s'est totalement déresponsabilisé. C'est celui qui remet justement son sort entre les mains de l'opposition. Il arrive même dans un moment où ce n'est plus possible de penser. On a déjà détruit tous les mécanismes démocratiques. L'Assemblée s'est plombée, le Sénat s'est plombé, et les CAM, c'est la merde. Mais le peuple s'est trouvé un bouc émissaire. Il s'est trouvé un bouc émissaire pour pouvoir justifier son inactivité et pouvoir supporter le prix de l'échec qui serait dans l'échec de l'opposition. Alors on s'était lancé cette chimère en 2018 et on s'était dit ouais on va faire la coalition et évidemment ça a fait ce que vous avez connu. C'était très compliqué. Chaque fois qu'aucun leader ne peut émerger, parce que c'est un mécanisme d'opposition des leaders entre eux. Ce n'est plus l'opposition des programmes, hein. Non. C'est qu'on a réussi à vous faire le diviser pour mieux régner. On vous lance, on vous dit qu'il faut un leader de la coalition, une candidature unique de la coalition. C'est-à-dire que c'est comme si ces mécanismes-là sont plus importants pour vous mettre en mouvement, vous le peuple, que le manque d'eau, de courant, d'électricité, de sécurité, d'école, de vie, de respiration. C'est comme si pour vous, la candidature unique de l'opposition est la chose qui peut vous permettre à vous de vous mobiliser. Non, les enfants, arrêtez. Arrêtez de vous foutre de votre propre gueule. Je vous promets, il n'y a aucun opposant qui a suffisamment d'énergie dans son corps pour pouvoir ressentir votre douleur plus que vous. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voyez, c'est vous qui devriez être à la recherche peut-être à qui vous allez remettre le pouvoir quand vous allez d'abord aller le prendre vous-même. Non, vous ne pouvez plus. Ça s'appelle de la déresponsabilisation. Quand toutes les structures et les institutions consacrées à l'organisation démocratique d'un pays sont détruites, le jeu démocratique est plombé, eh ben, il n'y a plus que le peuple qui peut faire le job, les gars. C'est comme ça que ça se passe.
Et c'est à ça qu'on est arrivé. Vous comptez sur Elekam. Vous savez vous-même quelle est la nature d'Elekam. Vous savez vous-même à quel point Elekam est plombé. Mais vous avez réussi à trouver un autre élément de déresponsabilisation contre lequel je ne peux pas lutter. Parce que les gros éléments de déresponsabilisation, en fait, ce sont des éléments qui sont tellement sensibles que c'est très difficile à un moment ou à un autre de pouvoir se dresser ou alors de pouvoir dire quelque chose. Je vous prends par exemple l'inscription sur les listes électorales. En ce moment, vous avez trouvé un moment de repousser votre douleur, de repousser votre souffrance, de repousser votre engagement. Vous avez dit, ah non, maintenant on a un nouveau mot, ce n'est plus la coalition, maintenant c'est inscription à fond sur les listes électorales. Mais si on est encore en train de vous supplier de vous inscrire sur les listes électorales, c'est que vous n'êtes pas prêt. C'est que vous n'êtes pas prêt. Aucun opposant ne pouvait être. C'est vous qui devez, si vous pensiez vraiment que l'inscription sur les listes électorales c'est la clé, déjà on ne serait pas en train de vous supplier, pour commencer. Parce que vous savez très bien que s'inscrire sur les listes électorales, c'est surveiller son vote. C'est surveiller son vote. Et vous n'êtes pas prêt à transpirer pour la moindre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, vous avez donc trouvé cet autre mécanisme de déresponsabilisation qui s'appelle justement « Allez, inscrivez-vous, inscrivez-vous ». Nous tous on dit ça. Mais je vous dis, tant qu'on vous supplie encore d'aller vous inscrire sur les listes électorales, c'est simplement parce que vous-même, vous n'avez pas encore ressenti votre souffrance de manière fondamentale et que vous ne croyez pas encore vous-même que ça peut passer par les listes électorales. C'est pour ça qu'on vous supplie. Un peuple qu'on supplie encore pour s'inscrire sur les listes électorales n'est pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt spirituellement, mentalement, vous n'êtes pas prêt. Ce sont des concepts mécaniques. Parce que le langage du politicien ne peut pas être seulement le langage du peuple. Le peuple lui parle quand il veut. Il n'a pas besoin d'attendre. Quand il ne respire plus, il se lève. Ce sont les partis politiques qui attendent les élections. C'est eux qui attendent le moment et c'est eux c'est la deuxième partie de la bagarre. Mais le peuple, pour se libérer, il n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Sauf s'il veut déjà se cacher derrière quelque chose. Pour masquer encore sa lâcheté. Pour masquer encore sa lâcheté. Parce que c'est ça le problème, les enfants. C'est ça le problème. Le peuple parle à n'importe quel moment. Si vous n'êtes pas capable de vous lever là pour toutes les choses graves qui arrivent là au Cameroun. Parce que il arrive quelque chose au rendez-vous en 2025. Il arrive quelque chose aujourd'hui au rendez-vous en 2025. Si votre douleur n'arrive même pas d'abord à tenir une semaine, c'est en 2025 que vous serez encore opérationnel. Non, vous ne serez plus opérationnel, les gars. C'est juste un mécanisme de déresponsabilisation. C'est-à-dire que vous avez trouvé un moyen pour donner rendez-vous à votre engagement. Pour donner rendez-vous au jour que vous allez soi-disant vous lever. Mais c'est comme si toutes les douleurs que vous subissez aujourd'hui là, ça vous donne, c'est seulement pour le rendez-vous. Non, les enfants, ne vous mentez pas à vous-même. Ne vous mentez pas à vous-même. Ce sera la pire chose que vous pouvez faire à votre propre lutte. C'est de vous mentir à vous-même, de vous créer des concepts pour justifier votre inactivité. Non, les enfants. Un peuple souverain se lève quand il veut. Le reste, c'est les politiques. C'est le système. Ça s'organise comme ça. Mais le peuple, lui, il n'a pas rendez-vous à une date. Il ne donne pas rendez-vous. Il prend ce qui est pour lui. C'était papa.